Et si je vous disais qu'un projet colossal, dont l'impact est inimaginable, est en train de réécrire l'histoire de l'Algérie? Un projet qui pourrait bouleverser l'avenir de toute une nation, redéfinir son rôle sur la scène internationale et changer à jamais la vie de millions de citoyens. Croyez-le ou non, ce projet est déjà en cours. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il pourrait aussi être un test divin pour la foi et la persévérance du peuple algérien. Il existe des lieux sur Terre que l'on perçoit comme des symboles d'impossibilité, des déserts infinis, des étendues de sable aride qui semblent figées dans le temps, où la vie semble improbable. Mais et si je vous disais que ce paysage, jadis perçu comme un obstacle, est en train de se transformer en un modèle de progrès et d'autosuffisance? Ce n'est pas une utopie, mais bien un projet réel, audacieux et porteur de transformations profondes. L'Algérie, un pays aux ressources naturelles immenses, mais souvent limité par des infrastructures obsolètes et une dépendance extérieure, a décidé de briser les chaînes du passé. Un gigantesque complexe agricole et industriel est en train de voir le jour dans le désert, un projet monumental qui vise non seulement à renforcer la souveraineté nationale, mais aussi à redéfinir l'indépendance économique de la nation. Ce projet, c'est plus qu'une simple initiative, c'est un acte de résilience. Des millions d'hectares de terres arides vont devenir des champs fertiles, et cela grâce à des technologies de pointe qui ne se contentent pas d'optimiser la production, mais redéfinissent les frontières de l'agriculture moderne. Des systèmes d'irrigation sophistiqués, des techniques agricoles intelligentes et durables, des infrastructures en béton armé, le tout soutenu par une volonté politique sans faille, transforment cette étendue de sable en un véritable centre d'innovation. Ce n'est pas une simple récolte de grains, mais la construction d'un avenir où l'Algérie peut nourrir ses habitants, stimuler son économie et réduire sa dépendance aux importations. Ce projet agricole ne touche pas seulement la terre, mais aussi la société elle-même. Des milliers d'emplois seront créés, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans des secteurs liés à l'industrie, aux services, à la logistique et à la recherche. Ce grand projet devient ainsi un levier de croissance sans précédent, une réponse stratégique aux défis économiques de l'Algérie. Mais bien au-delà des chiffres, ce projet incarne un rêve, celui d'une nation capable de se réinventer, de relever la tête face aux adversités du passé et de reprendre son destin en main. Et ce n'est pas seulement l'économie qui est en jeu, ce projet est aussi un symbole de l'indépendance. Une indépendance non pas seulement politique, mais économique. Un signe fort adressé à ceux qui pensaient qu'une nation, pour être prospère, devait rester dépendante. L'Algérie nous montre qu'il est possible de se réinventer, de se relever, même là où la nature elle-même semble refuser la vie. L'ampleur de ce projet est stupéfiante et l'impact qu'il pourrait avoir sur la région, sur le continent, voire sur le monde entier, est encore inimaginable. Pourtant, c'est bel et bien ce que l'Algérie entreprend aujourd'hui. En redéfinissant son rapport à la terre, elle réécrit son histoire, et il est possible que ce projet fasse écho au-delà des frontières algériennes. Il est de ces moments dans l'histoire où un choix audacieux peut transformer le futur d'un pays. Et ce projet, avec sa vision claire, son audace et sa foi inébranlable, semble être l'un de ces tournants. Deuxième point, ajoute un élément intrigant ou dérangeant. Mais derrière l'éclat de cette ambition se cache une question troublante, presque dérangeante. Pourquoi un pays, dans un contexte mondial marqué par des crises économiques de plus en plus profondes et des défis environnementaux colossaux, choisit-il de se lancer dans une aventure aussi risquée et monumentale? Pourquoi l'Algérie, qui pourrait se concentrer sur des réformes économiques plus classiques ou sur une stabilisation tranquille, préfère-t-elle investir dans une transformation qui pourrait bien la placer sous un immense poids de défis logistiques, écologiques et financiers? La réponse à cette question ne réside pas dans des chiffres ou des projections de croissance. Elle réside dans un retour aux racines profondes du pays, un retour aux valeurs qui ont forgé l'âme algérienne, un retour à une vision plus grande que la simple survie économique. Car l'Algérie n'est pas simplement en train de bâtir des infrastructures agricoles, elle est en train de réécrire son histoire. L'Algérie, pays assiégé pendant des siècles par la colonisation, les guerres et les dépendances économiques externes, se dresse aujourd'hui face à un miroir qui la renvoie à son passé douloureux. Un passé où ses ressources étaient exploitées sans égard à son peuple, où sa dignité était écrasée sous le poids des puissances coloniales. Cette terre, autrefois pillée et malmenée, est désormais l'objet d'un projet monumental visant à inverser des siècles de domination et de dépendance.
Mais ce projet n'est pas seulement une rébellion économique, une simple volonté de reprendre son destin en main. Il est bien plus. C'est une quête spirituelle qui transcende les frontières de la politique et de l'économie. Ce n'est pas un hasard si ce projet naît dans une période de fortes tensions géopolitiques et de défis mondiaux. Il est la réponse à une question plus profonde. Comment un pays peut-il renaître de ses cendres et reprendre sa dignité, non seulement face aux autres nations, mais aussi face à lui-même et à son propre passé? Ce projet est donc enraciné dans une dimension spirituelle, celle de la renaissance, de la justice et de l'autosuffisance. L'Algérie, dans son désir de se redéfinir, semble comprendre qu'une nation qui se relève ne le fait pas seulement par l'acquisition de ressources ou par la conquête économique. Elle se relève aussi par un acte de foi, un acte de retour aux racines profondes de sa culture, de son histoire et de ses principes. Cette décision, prise au cœur d'un monde chaotique et incertain, est l'expression d'une volonté farouche de ne plus rester dans l'ombre, mais de briller à la lumière de ses propres efforts, de ses sacrifices et de sa foi collective. Et, alors que le monde s'interroge sur la viabilité de ce projet, une question plus essentielle se pose. L'Algérie, en se lançant dans cette entreprise, ne fait-elle pas un pari divin, un acte de foi pour se libérer des chaînes invisibles de son passé? Apporte un rebondissement ou une vérité inattendue. Ce que vous n'aviez peut-être pas envisagé, c'est que derrière ce projet colossal se cache une vérité bien plus profonde que de simples considérations économiques. Il ne s'agit pas uniquement d'un investissement dans la terre, dans l'industrie ou dans la croissance. Ce projet, à sa base, repose sur un fondement spirituel, une sagesse ancienne que l'Algérie, comme beaucoup de nations, a redécouverte après des siècles de lutte. Ce n'est pas seulement un acte économique, mais bien une œuvre de foi, une réponse à un appel divin. L'Algérie, dans son ambition de se réinventer, ne se contente pas de chercher un progrès matériel. Le pays, nourri par les principes de patience, de persévérance et d'unité, se lance dans cette œuvre comme un acte d'obéissance et de dévotion envers Allah. Ce n'est pas un hasard si ce projet prend forme à un moment où la nation se relève d'un passé marqué par la souffrance, la guerre et l'exploitation. Il est ancré dans la volonté de restituer à la terre ce qui lui appartient et d'accomplir un destin tracé bien avant les calculs économiques. Voyez-vous, ce n'est pas seulement un pays qui s'élève grâce à ses ressources naturelles ou à ses politiques industrielles. Il s'élève aussi grâce à la volonté divine qui soutient ses efforts. L'Algérie ne se bat pas seulement pour des profits et des chiffres. Elle se bat pour sa renaissance spirituelle, pour la dignité qu'elle a retrouvée après des décennies d'humiliation et pour la bénédiction d'Allah qui accompagne ceux qui agissent avec foi. Il n'y a pas de hasard dans ce timing. Ce projet ne pourrait pas être simplement le fruit du hasard d'une économie en crise. Il est la manifestation d'un moment précis dans l'histoire où un peuple ancré dans sa foi choisit de répondre à un appel supérieur. L'Algérie, en se tournant vers l'avenir avec cette ambition, réalise qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Il y a une force plus grande qui guide chaque décision, chaque pas qu'elle fait. Ce projet agricole et industriel est donc bien plus qu'un simple progrès matériel. Il est une illustration du miracle d'Allah qui, à travers l'effort humain, transforme le sable aride en un terrain fertile. Il est le signe tangible que lorsque la foi rencontre l'action, des miracles peuvent se produire. Le pays s'engage dans une mission sacrée, où la récolte des fruits n'est pas seulement un résultat économique, mais aussi un acte de gratitude et de louange envers Allah. Les Algériens ne sont pas seulement en quête de ressources, mais d'une bénédiction divine, dans l'espoir que leur foi et leur travail acharné seront récompensés. En traversant le désert de leur histoire, ils se préparent à récolter non seulement des fruits physiques, mais aussi spirituels. Et c'est dans cette rencontre entre la persévérance humaine et la guidance divine que le véritable miracle réside. Analyse les implications profondes avec émotion et conscience. Alors, quel est le véritable message que ce projet nous envoie au-delà des chiffres et des promesses de prospérité? Ce n'est pas simplement une question d'argent ou de pouvoir géopolitique. Ce projet, en profondeur, nous rappelle une vérité universelle. Aucune victoire n'est sans sacrifice. Le chemin de la réussite est pavé de défis, de luttes, de moments de doute. Il n'est pas facile, il n'est pas rapide. Pourtant, c'est dans ces moments d'épreuve que se forme la véritable force et la résilience d'une nation. L'Algérie, en entreprenant cette transformation colossale, fait face à de nombreux obstacles, des défis économiques, des risques environnementaux, des tensions internationales. Et pourtant, elle avance, non pas par une simple volonté humaine, mais par une conviction profonde.
Ce projet n'est pas seulement un défi matériel ou politique, c'est bien plus que cela. C'est un appel spirituel, un appel à redresser la tête face aux épreuves, à se rappeler que tout progrès humain, tout changement radical est en réalité une grâce d'Allah. Ce projet, aussi monumental soit-il, n'est que la manifestation de ce principe fondamental. L'action humaine, lorsqu'elle est alignée avec la volonté divine, porte des fruits bien au-delà des efforts visibles. C'est dans cette rencontre entre le travail acharné et la foi profonde que réside la véritable magie. Les Algériens ne font pas face à leurs défis simplement par une force politique ou militaire. Non, ils les affrontent avec une foi inébranlable, croyant fermement que chaque difficulté surmontée les rapproche d'une bénédiction divine. Rappelons-nous que le progrès n'est jamais une ligne droite, mais une série d'étapes où chaque échec apparent est une leçon, chaque victoire une bénédiction. En abordant ce projet avec un esprit de persévérance, l'Algérie envoie un message puissant à son peuple et au monde entier. L'effort et la foi ne font qu'un. Chaque pierre posée dans cette grande construction est le témoignage d'un peuple qui croit fermement que quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65, 4. Cette promesse divine n'est pas un simple verset, c'est une loi éternelle, un principe spirituel qui guide ceux qui œuvrent avec sincérité et intégrité. Ce projet est bien plus qu'une simple initiative économique. Il est un acte de foi, une démonstration de la manière dont une nation peut se transformer en s'appuyant sur les principes de patience, de sacrifice et surtout de confiance en Allah. Et à chaque étape de ce voyage, les Algériens savent que, même si le chemin semble semé d'embûches, ils ne marchent jamais seuls. La guidance divine les accompagne, tout comme elle a guidé les peuples à travers l'histoire vers des renaissances impossibles à réaliser par la seule force humaine. Ce n'est donc pas seulement un projet de développement, c'est un projet de guérison, un projet de rédemption, où la nation algérienne cherche à se réconcilier avec son passé et à reconstruire son avenir sur les bases de la foi et de la solidarité. En cela, chaque pas qu'elle fait, chaque difficulté qu'elle surmonte, devient une victoire spirituelle, une victoire non seulement pour le pays, mais aussi pour la communauté mondiale qui regarde ce miracle se réaliser. Prépare à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. Mais ce n'est pas tout. Ce projet, aussi immense et impressionnant soit-il, recèle une vérité encore plus profonde, une question qui dépasse le cadre de l'Algérie, une question qui résonne dans le cœur de chaque être humain. Si une nation peut se réinventer ainsi, en pleine adversité, en suivant les principes divins, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de transformer votre propre vie? Regardez l'Algérie, une nation qui, après des siècles d'oppression et de dépendance, choisit aujourd'hui de se relever. Elle prend les rênes de son destin, non par la seule force de ses mains, mais en suivant la voie tracée par Allah, avec une foi inébranlable et une volonté sans faille. Si un peuple peut transcender ses souffrances et ses épreuves pour bâtir un avenir plus lumineux, que vous reste-t-il à accomplir dans votre propre vie? En vous tournant vers Allah, en ayant foi en votre destinée, en vous appuyant sur sa guidance infinie, rien n'est impossible. Ce projet ne devrait pas seulement inspirer les Algériens, mais chaque croyant, chaque individu en quête de sens et de transformation. Si l'Algérie peut se réinventer ainsi, pourquoi pas vous? Si une nation peut s'élever, repousser les limites de l'impossible et renaître de ses cendres, quelle part de votre potentiel reste-t-il inexploitée? L'Algérie nous montre la voie. Ce n'est pas la richesse matérielle, ni la simple quête de pouvoir qui compte. Ce qui compte, c'est la foi, la persévérance et l'engagement envers une cause plus grande que soi. Un croyant sincère, qui place sa confiance en Allah et qui œuvre avec patience et détermination, peut accomplir des miracles, même dans les moments les plus sombres. Si cette nation a trouvé la force de se relever, vous aussi pouvez trouver la force de transformer vos rêves en réalité. La question que l'Algérie soulève n'est pas seulement une question géopolitique ou économique, mais une question spirituelle. Si un peuple peut se redresser en suivant le chemin d'Allah, quel est le potentiel caché en vous lorsque vous choisissez de marcher dans la lumière de sa volonté? Et maintenant, mes frères et sœurs, une question persiste. Ce projet n'est-il pas, en réalité, un test divin pour chaque Algérien, et même pour nous tous? Lorsque la foi rencontre l'action, le miracle devient possible. Ne soyez pas spectateurs de ce grand changement, devenez-en les acteurs dans vos propres vies. Relevez-vous avec foi et persévérance,
car Allah est avec ceux qui agissent pour le bien. C'est un nouveau chapitre pour l'Algérie, mais aussi pour vous. Qu'Allah vous guide et vous donne la force de surmonter toutes les épreuves. Soyez prêts à vivre ce miracle.